Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous refaire ma routine du visage puisque j'en ai déjà fait une il y a quelques mois mais je me suis dit que ça serait bien de faire un petit update en fait. Et je viens inclure les produits pour les cheveux puisque voilà, je voulais pas vous faire un article spécial pour les cheveux donc voilà. Donc on va commencer tout de suite puisque j'ai pas mal de choses. Vous allez voir que j'utilise... j'ai une routine en fait, vous allez voir, de toute façon, je vais vous en parler. Quelque chose qui a bien changé, j'ai instauré en fait un jour où je fais une détox complète. Donc ça c'est grâce à Peau9 qui a lancé une sorte de challenge sur Instagram qui disait que voilà, le vendredi elle allait faire une détox réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'elle n'allait pas de se connecter sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, c'est pas mal, vendredi, jour saint, je me suis dit que voilà, j'allais également moi m'y mettre, puisque voilà, c'est la transition entre la semaine et le week-end. C'est une journée souvent à la cool. Donc voilà, donc je me suis dit, je vais également faire ça, et je veux aller plus loin, puisque je veux marquer un peu le coup, et vraiment être dans cette transition pour le week-end, et j'allais faire également une détox au niveau de ma peau, c'est-à-dire no make-up, les cheveux également, je me lave les cheveux tous les jours, mais je vais vous en reparler. Ce jour-là, exceptionnellement, c'est shampoing sec. Donc voilà, donc vous allez voir que j'ai une routine assez particulière et le week-end, je ne fais pas la même chose que la semaine. Donc, alors, on va commencer par le matin, parce que voilà, on commence la journée, donc on va commencer par le matin. Et le matin, qu'est-ce que je fais? Je prends une lotion. En fait, avant, je me nettoyais le visage tous les jours, matin et soir. Enfin, je me lave toujours le visage tous les jours, mais pas matin et soir. Avant, c'était matin et soir. Et maintenant, j'utilise juste une lotion. Donc, c'est celle de chez Innisfree Eau de thé vert. J'espère qu'on verra bien. Voilà, j'en suis ici à peu près. Bon, on le voit bien. Elle est vraiment géniale. C'est-à-dire que dès la première utilisation, j'ai su que j'allais beaucoup l'aimer. Elle est géniale. Alors, l'odeur. Odeur de chez Innisfree du thé vert, franchement, mais génialissime. Si je fais une commande sur Testé Korea, peut-être. Alors j'en ai déjà une qui va arriver en backup. Alors pas de celle-là, mais une autre lotion tonique hydratante de chez Yves Rocher. Mais voilà, les lotions hydratantes. Voilà, le matin, pour moi, c'est lotion hydratante. Je passe sur tout mon visage avec un coton. Je vous ai même pris les cotons. J'ai fait les choses bien. Je prends ceux de chez Inel. Donc je prends toujours des disques, des petits disques, parce que vous allez voir ce que j'en fais du coton. Voilà. Donc je prends des petits disques comme ça. Ceux de chez Inel sont vraiment vraiment très bien. C'est pas des cotons bio. Avant j'en prenais des cotons bio. J'avoue que voilà, j'ai pris Inel parce que c'est moins cher. Mais bon. Donc voilà, ils ont deux faces, ils sont géniaux. Donc, voilà, donc j'utilise ma lotion sur tout le visage pour me réveiller, pour enlever les impuretés, pour enlever s'il y a un excès de crème, ce qui n'y arrive jamais, mais sait-on jamais. Voilà, donc je passe une lotion surtout pour me rafraîchir et me réveiller. Sur le même coton, j'utilise de l'hydrolat de bleuet. En fait, je pchite sur mon coton et je passe sur mon œil. Alors, je laisse poser. Et ensuite, je fais des petits mouvements circulaires pour nettoyer mes yeux. Parce que, bah voilà, écoutez, le visage, les yeux, c'est comme le visage. Il faut les nettoyer, sinon, bah, ils sont sales. Donc, j'utilise toujours un hydrolat de bleuet. Je l'avais acheté cet été, quand j'avais eu des problèmes d'yeux très sensibles. Je me suis dit que ça allait apaiser. Ça n'a pas fait grand chose non plus. Bon, j'avais une vraie allergie aussi. C'est l'hydrolat de bleu de chez Sanoflore qu'on trouve en parapharmacie, qui est je crois pas très cher non plus. Sur le site, quand vous achetez des produits Sanoflore, sur leur site Sanoflore, vous pouvez enregistrer les achats que vous faites. Ce que j'aime beaucoup avec la marque de parapharmacie, c'est qu'on peut enregistrer les achats qu'on fait. Et au bout de tant d'achats, tant de produits achetés, vous avez un produit gratuit. Donc moi j'adore remplir ces trucs-là. Donc voilà, donc ça c'est pour les yeux. Donc ensuite, on va rester pour les yeux et là je vais utiliser mon contour des yeux de chez Aven. Donc c'est le soin contour des yeux apaisant. C'est le deuxième flacon que j'ai, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite j'utiliserai un que j'ai de chez Sienne Nature que j'ai acheté récemment. Voilà, mais sinon il est vraiment très bien. Packaging blanc très dur à vous montrer. Il est vraiment très bien. Voilà, c'est un contour des yeux qui hydrate. Basta. Et il n'y a pas d'effet anti-rides, d'effet de anti-cerne, anti-poche, lissant, liftant, non, pas du tout. Ça hydrate. Si vous avez les yeux sensibles ou si vous voulez juste une crème hydratante, parce que c'est dur de trouver des fois juste un truc hydratant. Pas un truc qui fait matifiant, liftant, anti-rides. Non, juste un truc hydratant basique. C'est dur. Je trouve même pour le visage, c'est dur de trouver juste une crème hydratante.
Ensuite, vu que c'est l'hiver, j'ai 2 sérums. Donc j'utilise tout d'abord le Hydragenius de chez L'Oréal. Toujours là, toujours dans ma routine, c'est mon 2e flacon, vous voyez que voilà, je le vide. Je l'adore, j'en achèterai un 3e. Je ne peux pas m'en passer, je l'adore. L'été, je l'utilise juste avant ma crème. Ou alors, non, je l'utilise juste avant ma crème solaire. Je l'utilise en crème en fait basique quand il fait très chaud. Là, je l'ai passé en premier sérum, vraiment. C'est un effet sur la peau, c'est très... je vais vous montrer. Hop. Voilà, c'est gelé, mais alors c'est frais sur la peau. Ça hydrate, c'est dingue. Ça a une odeur, mais moi j'adore ça. C'est le matin, c'est une odeur qui me rappelle voilà, l'été, le matin, parce que j'ai commencé à utiliser l'été, enfin le printemps. Je l'adore. J'ai pour... alors, c'est le soin liquide peau normale à mixte. Il y a peau normale à sèche, je crois, et peau sèche, sèche et sensible. Enfin, il y en a 3, en tout cas, il y a 3 versions. 3 versions comme ça. Et donc, je l'adore. Je l'adore. Voilà, l'hiver, c'est mon premier sérum. Et l'été, je l'utilise juste avant de mettre ma crème solaire. Et voilà, il y en a un qu'il faut que je finisse et un que j'aime beaucoup. Donc, j'ai commencé par celui que j'aime beaucoup, de chez Innisfree. D'ailleurs, il est dans l'article sur mes 3 produits coréens Innisfree. Génialissime. Alors, c'est un flacon de 80 ml, s'il vous plaît, qui coûte pas cher du tout. Pour un sérum 80 ml, j'ai jamais vu. J'en mets 2 pompes. C'est quelque chose de très liquide. Je vais vous montrer. C'est un peu comme la gelée, mais vous voyez, la gelée est restée gelée en fait. Et là, c'est vraiment très liquide. J'en mets 2 pompes. J'adore l'odeur. 2 pompes au creux de ma main. Je chauffe et je viens juste tapoter. Je pose en tapotant sur mon visage et je trouve que ça marche beaucoup mieux que si je frottais en fait. Je trouve que ça pénètre mieux dans la peau, ça hydrate beaucoup mieux. Je pense que c'est pour ça que les Asiatiques utilisent cette méthode de vraiment je pose en tapotant. Parce que vraiment, voilà quoi, ça hydrate mais encore mieux. Alors avec une gelée comme ça, j'ai un peu du mal à tapoter, hein, mais avec quelque chose de très liquide, j'aime beaucoup. Ça hydrate. Pour une peau, si vous avez une peau déshydratée, mais foncez, foncez, foncez. Moi j'achète sur le site Testé Korea, mais vous pouvez acheter sur le site Innisfree. Innisfree est libre en France. Amour pour ce produit. Et le produit que j'ai un peu ressorti de mes tiroirs parce qu'en fait il m'en reste quasi pas beaucoup et qu'il faut que je le termine, c'est le Mixa Hyaluro Plus Sérum Hydratant Intensif. Au départ, je n'aimais pas du tout ce produit. C'est-à-dire que justement, j'utilisais la méthode du je frotte en fait, pas de je tapote. Et ce matin, je l'ai mis en tapotant. Révélation! Si vous voulez un peu le même genre de produit en fait, mais en supermarché et que vous trouvez en France, le Mixa. Je l'utilise 2 à 3 pompes par contre parce que je trouve que là la pompe délivre plus de produits. Donc 1 à 3 pompes, 2 à 3 pompes plutôt. Je répartis dans mes mains et je pose comme ça en tapotant. Alors celui-ci est plus vite absorbé, celui de chez Innisfree. Un peu moins celui-ci, vous mettez, je sais pas, 10 secondes de plus, mais c'est rien. J'adore ce produit. Si vous avez une peau déshydratée, une peau mixte, une peau normale, une peau grasse, mais oui, une peau grasse si vous voulez juste quelque chose d'hydratant, juste quelque chose de léger, hydratant, c'est pour vous! C'est pour vous! J'adore ce produit en fait, je l'aimais pas au début, je l'utilisais souvent pour mes mains, et d'ailleurs je faisais comme ça, il me disait c'est nul, même sur les mains, voilà. Mais en fait il faut tapoter quoi, vous mettez dans vos mains, il faut tapoter. Mais vous allez voir que si vous... moi je trouve que c'est révolutionnaire cette méthode de tapoter la peau avec un produit très liquide, très hydratant. Ça pénètre bien dans la peau, ça enveloppe votre peau, enfin c'est génial. La meuf qui s'emballe pour ses produits, j'adore. Donc voilà, donc là c'est mon 2e sérum. Et ensuite je viens un peu sceller tout ça avec une crème. Et donc là, ne me tapez pas, mais je vais vous présenter 3 crèmes, puisque c'est vrai que je tourne en fait avec ces 3 là. Alors j'en ai une autre encore ouverte, mais celle-ci je vous la présente pas parce que ça fait... Elle n'est plus trop dans ma routine, en fait j'utilise pour mes mains, donc non. Voilà. 3 crèmes que j'adore. Et ça fait longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur pour des crèmes hydratantes pour le visage, puisque j'avais toujours du mal à trouver juste une crème hydratante. Je veux pas qu'elle soit matifiante, parce que je déteste avoir une crème matifiante sur le visage. Je veux pas qu'elle soit trop riche, je veux pas qu'elle soit trop épaisse, je veux juste qu'elle hydrate légèrement, mais qu'elle hydrate quand même. Amour, amour, amour. Donc, la première que j'utilise depuis le plus longtemps, c'est celle de chez Phonetic. Si vous faites attention aux compositions, que vous êtes bio, foncez, elle coûte 9,95€, 99€, un peu moins de 10€.
Moi je la trouve dans mon supermarché. C'est celle de chez Fenetix, c'est la Avoir 20 ans. Qui sent? Mais qui sent la fleur d'oranger? Mais c'est divin. Donc c'est une crème qui hydrate, qui défatigue, parfum 100% naturel, fleur d'oranger. Une tuerie. Si vous voulez une crème hydratante, je vous parle juste d'une crème hydratante, c'est-à-dire voilà, qui va hydrater votre peau, qui va être un peu comme une protection, mais qui va pas étouffer votre peau, qui va être tout en légèreté. Alors celle-ci, je trouve qu'elle est un peu plus grasse que celle que je vais vous présenter après. D'ailleurs, il y en a une, vous allez me dire, elle est complètement folle d'avoir utilisé ça, mais bon. Donc voilà. Mais l'odeur, l'efficacité, c'est une crème hydratante. Et je trouve que vraiment, on a un effet quand on met bonne mine. Alors, il n'y a rien dedans, mais je trouve que ça fait une peau en bonne santé. Tuerie, tuerie, tuerie. Je l'adore. Je vais la racheter quand je l'aurai fini, c'est sûr. Moi, je l'avais toujours dans mes produits. J'ai utilisé le déodorant, pareil, de la même marque et même gamme. Une tuerie. L'odeur est dinguissime, donc voilà. Cette première crème, donc ça je l'utilise quand il fait pas trop froid ou voilà, quand j'ai envie en fait. J'aime bien avoir le choix parce que c'est selon mon humeur, donc voilà. Ensuite, autre coup de cœur, c'est la crème de chez Nivea, le soin de jour hydratant fraîcheur peau normale à mix, que j'ai acheté fin d'année 2017 puisque ma cousine en fait me l'a fait tester et j'ai adoré l'odeur. Moi il m'en faut pas beaucoup, il me faut juste vraiment l'odeur, il faut que la galénique soit agréable, et là c'est bon, vous m'avez perdu. L'odeur, bah, l'odeur Nivea, hein. La crème coûte 3 €, enfin en supermarché. Je vais tester celle de chez Garnier, il y en a une à l'aloe vera là je crois, qui je pense sera un peu similaire, puisque là c'est pour les peaux normales à mixte. Et vraiment, alors vous avez, c'est une texture de crème vraiment, on dirait, je trouve que quand on la met, on s'attend vraiment, moi je trouve que c'est quand même crème assez riche en fait, si on peut dire ça comme ça. Mais alors, ça pénètre super vite dans la peau et ça ne vous laisse aucun film gras où vous avez l'impression que votre peau est bouchée, rien du tout. Alors c'est vrai que même les jours où il a fait très froid, bah ça, c'était pas possible parce qu'il me fallait quelque chose de plus hydratant. Génialissime. J'adore. Il y a un SPF de 15, donc tout bénef. Elle coûte pas cher, elle est génialissime, elle sent bon. Oh là là, ça sent une odeur de Nivea. Bah, l'odeur Nivea, mais c'est une odeur de bébé. Vous savez que moi je suis fan des odeurs de bébé. Et enfin, la dernière que j'utilise en ce moment, que j'ai mise ce matin, c'est de chez Aven, c'est la Hydrance Optimale, mais en version riche. Oui madame, oui monsieur, en version riche. Moi qui ai la peau mixte à grasse, j'ai utilisé une crème pour les peaux sèches. En plus c'est écrit sèche à très sèche, hein. S'il te plaît. C'est-à-dire que j'ai ouvert cette crème packaging blanc de chez Aven, c'est dur, hein, c'est dur à vous montrer. J'ai utilisé cette crème quand je suis partie justement la semaine à la montagne et il fallait vraiment quelque chose de très hydratant puisque je ne savais pas qu'en fait il allait faire moins 25. Donc autant vous dire que ma peau a morflé, mais pas de dégâts. Un bouton, mais pas de dégâts, honnêtement, parce que j'avais pris des trucs assez costauds et j'avais pris cette crème. À la base, je me suis dit, oh, je la prends pas, je sais pas. Et au final, mais heureusement, je l'avais eu dans une box cet été. Très hydratante, mais très hydratante peut-être, mais qui ne bouge pas ma peau. C'est dingue à dire, mais moi, dès que j'ai un peu la peau encrassée qui se bouche, bouton. Alors, c'est inévitable, bouton directement. De toute façon, je le sens, ça se voit, ma peau est encrassée. Mais avec cette crème, et bah écoutez, pour l'hiver, là, bon, alors je l'ai utilisé que là, fin février, début mars, donc autant te dire que l'hiver était quasi terminé, terminé. On rentre dans une période un peu plus douce maintenant, mars, avril, tu dis que le printemps arrive, tout ça. Mais j'adore, j'adore. Donc là, je l'ai utilisé ce matin. Ça fait. Mon maquillage se fond très bien ma peau. Je ne luis pas comme, comme je ne sais quoi. Génial. Donc oui, j'ai la version riche. Et bien écoutez, elle me convient très bien. J'achèterai peut-être la version légère. J'ai également adoré celle de chez La Roche-Posay, qui est similaire. Hein. Hydréane, qui est une odeur mais, merveilleuse et qui est génialissime. Quand j'étais sur Roaccutane, j'avais cette crème en version extra riche. Parce que là, on a légère et riche. Chez La Roche-Posay, on a légère, riche, extra riche. Alors moi, qui était sous Roaccutane, extra riche, c'était mon bonheur. Hein. Je pouvais en remettre toutes les 2 heures. Hein. Vous voyez un peu. Mais génial, génial. Donc oui, je testerai sûrement la légère quand j'aurai terminé les 3, même si les 3 sont des coups de cœur. Donc voilà. J'aimerais bien reprendre celle de chez La Roche-Posay justement. Donc on verra quand j'aurai terminé une. Vers quoi je vais. Ensuite, j'ai oublié de vous montrer, oublié de le prendre, mais bien sûr, évidemment,
Une fois que j'ai mis ça avant de mettre mon maquillage, qu'est-ce que je fais? Je mets de la protection solaire. Bien sûr, peu importe que ça soit l'été, le printemps, l'automne, l'hiver, protection solaire. D'ailleurs, ça fait rire tout mon entourage, mais je ne peux pas, c'est pas possible. Encore plus quand j'étais à la montagne, j'étais là, crème solaire. Il fait -25, il y a du brouillard, crème solaire. La fille complètement malade. Donc voilà, donc celle de chez Aven qui était justement dans la box en fait, mon bloc de filles à Aven. Donc voilà, alors c'est le réflexe solaire 50 en version enfant parce qu'il n'y a pas de parfum. Je sais pas ce que vaut la version avec parfum, mais la version sans parfum, génialissime. Moi qui ai une peau mixte à grasse, qui fait des boutons, je l'ai utilisée pendant une semaine. Et comment te dire, génialissime. Elles se font très bien à la peau. J'ai eu un bouton, mais je pense que c'est pas du tout dû à cette crème solaire qui m'a encrassé la peau. Je pense pas du tout, puisqu'elle est au niveau du menton. Donc qui te dit menton dit un peu cycle féminin, si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc non, je ne pense pas du tout que ça fasse cette crème-là, mais génialissime. Donc, quand j'ai vu la texture, je me suis dit, d'ailleurs je vous l'ai montré dans mon Vanity. Je vous ai fait un comparatif, parce que quand j'ai vu ça, et que ça s'étalait pas du tout, je me suis dit, oh là, oh là là, oh la galère. Dans quelle galère je me suis mise, mais en fait, voilà, vous voyez, elle a pas d'odeur. Et sinon, c'est vrai, celle-ci je l'ai utilisée beaucoup là quand j'étais à la montagne, mais en ville, j'utilise celle de chez Innisfree, la Perfect UV Protection Essence, parce que c'est une base d'eau. Donc, je vous refais le même swatch que j'ai fait dans ma vidéo Vanity, c'est-à-dire que on la voit, vous la voyez? Vous la voyez plus? C'est une base d'eau en fait et ça se fond très vite à la peau. Donc, ouais. Pour moi la crème solaire c'est ma base de maquillage, c'est ma transition entre mes soins et mon maquillage. J'en applique que quand je sors, hein. Quand je suis chez moi je n'en mets pas, c'est-à-dire que là je ne sors pas, je filme juste des vidéos, je ne vais pas en mettre, je n'en ai pas mis d'ailleurs, mais génialissime et je n'oublie jamais d'en mettre si je sors. Voilà, donc je fais mes soins, une fois que j'ai fait mes soins, enfin c'est plutôt avant, je ne sais pas fait dans l'ordre, mais bon, une fois que j'ai fait mes soins, je vais m'attaquer à mes cheveux. Et donc mes cheveux, en ce moment j'utilise une gamme de combo de chez L'Oréal dans la gamme Elseve, le Lisse Intense. J'adore le packaging qui est transparent donc on voit exactement où on est. En une semaine, voilà ce que j'utilisais. Bon, il y avait ma mère, j'étais pas toute seule, hein. Mais voilà, ce truc là, mais c'est une tuerie. Déjà l'odeur, j'adore, ça sent le coiffeur, ça sent vraiment les L'Oréal. J'adore. Au niveau du lissage de la fibre, je trouve qu'on est quand même bon. Alors, j'ai pas des cheveux bouclés, hein. Pas du tout, vous les avez déjà vus dans mes précédentes vidéos. J'ai les cheveux raides. Enfin, raides souples, c'est-à-dire que si je fais des boucles, elles vont rester en place. Si je fais des tresses, la marque des tresses va rester en place toute la journée. Tant que j'ai pas lavé mes cheveux, tant que je les ai pas brossés, même quand je brosse, ça reste quand même. Mais elles sont très faciles à lisser, très faciles à boucler. Donc on va dire qu'ils sont raides, souples, ils sont entre les deux. Voilà, donc ce shampoing génialissime, que je serais vraiment susceptible de racheter. Vous savez que j'achète soit 2 produits de la gamme Garnier, 2 produits de la gamme L'Oréal, j'échange, voilà. Mais j'aime beaucoup. Et un après-shampoing, alors là honnêtement c'est pas du tout un coup de cœur. Par rapport au... Alors, le shampoing n'est pas un coup de cœur non plus, mais c'est un produit que j'aime beaucoup. Celui-ci, voilà, l'odeur est très boisée, très masculine je trouve. Il démêle très 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 bien les cheveux. C'est-à-dire que je les brosse sous la douche, ils se démêlent, mais alors en 2 secondes. C'est la crème démêlante nutrition. Nutrition intense, douceur et fluidité infinie, brillance sublime, cheveux secs. La brillance, moi voilà, j'adore, mais après c'est pas vraiment ça qui nourrit. Je mets toujours un après-shampoing pour démêler mes cheveux, et souvent l'après-shampoing je le prends toujours pour cheveux secs, parce que je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux. Voilà, ensuite, une fois sur 3, j'utilise un Head & Shoulders au lieu de le shampoing, puisque j'ai des problèmes de cheveux qui gratouillent, et plus ça gratouille, plus je me gratte et ça me fait des pellicules. Et pour apaiser tout ça, un Head & Shoulders, c'est ma valeur sûre. Là c'est le sensitive. Voilà, je teste un peu toutes les versions, j'ai pas tout testé, mais je teste un peu tout ce qu'il y a. La prochaine fois je le ferai en plus grand format, parce que là c'est le format de 280 ml. Il y en a un peu plus gros. Je prendrai le plus gros parce que c'est plus économique. Donc j'adore. Donc ça c'est le sensitive pour apaiser un peu mon cuir chevelu. Il y en a un autre, anti-démangeaison et cuir chevelu sec. Je teste là, inévitablement, il me faut un démêlant puisque j'ai les cheveux qui s'en mêlent très vite. Celui-ci est celui de chez Lovea. Je l'ai quand même bien dégommé. Je l'utilise tous les jours. C'est le démêlant express aux karités. Mais l'odeur. D'ailleurs là vous pouvez pas voir mais j'ai un masque sur les cheveux.
le masque que je vais vous montrer juste après. Enfin, après. Et c'est le masque de la même gamme en fait au karité. Et l'odeur de cette gamme, s'il vous plaît. L'odeur de cette gamme. Une tuerie. Donc oui, j'aimerais bien tester l'après-shampoing. Je prends ma brosse que je vous ai présentée dans mes achats, que je n'ai pas là, en fait, que j'ai oublié, mais tant pis, c'est pas grave. Je démêle, c'est un peu comme la Tangle Teaser, mais version... bah, c'est pas la vraie, quoi. Je démêle, et un coup d'huile. Voilà, donc là, c'est une de chez Garnier, j'adore les huiles de chez Garnier. Ça, c'était celle de cet été, là, enfin pour l'été. L'huile de Monaille et Neroli. Cheveux exposés, soleil, mer, piscine. Voilà, donc très bien, j'adore l'odeur. Moi, je l'utilise même si je vais pas à la mer ou à la piscine, hein. Voilà, je l'utilise, une pompe, je répartis sur mes longueurs, je monte un peu, pas du tout au niveau des racines, mais je monte un peu quand même au niveau des oreilles. Et voilà, et ensuite, un coup de protecteur de chaleur. Je trouve en grande surface, je crois qu'il est souvent en promo Beauté Leclerc en lot 2. Voilà. Donc j'en applique hop, sur mes longueurs, sur mes racines, hop, je sèche mes cheveux, et une fois qu'ils sont secs, j'utilise... C'est-à-dire, elle utilise beaucoup de choses. C'est comme ça que j'arrive à avoir des cheveux moins secs. Sinon, c'est vraiment très sec. C'est peut-être de la paille si je n'utilise pas de l'huile, la crème, etc. Pardon. C'est la crème huile fine et légère de chez Deux Sanges. Comment on vous dit cette odeur. J'adore les produits qui sentent bon. Alors ça, il faut vraiment que je m'achète la gamme. C'est la gamme, vous savez, jaune là. C'est la Nutri Extrême qui sent. Mais qui sent amour pour ce produit, pour cette odeur. Dès que j'ai fini mon sèche-cheveux, en fait, je l'utilise. Ça les répare, ça les nourrit, ça les protège. C'est génial, ça sent bon. Quand vous bougez la tête, on dit « Oh là là, qu'est-ce que tu sens bon ?» Une tuerie. Ensuite, on va passer maintenant au soir. Et vous allez voir que ça diffère un peu de ce que je vous ai présenté. Je me rappelle plus du tout de la routine que je vous ai présentée il y a quelques mois. Ça, je la regarde pour voir un peu ce que je vous ai mis. Mais bon, je commence tout d'abord par me laver, enfin nettoyer, démaquiller plutôt, le visage avec une eau micellaire. Alors vous voyez que je n'utilise pas des masques, pourtant j'utilise tous les jours et j'ai l'impression qu'elle descend pas. C'est de chez Organicare, je vous ai fait une vidéo pour vous présenter tous les produits de la marque parce que je ne connaissais pas du tout. Et alors, l'odeur comme ça, je ne sais pas trop l'ouvrir. J'adore, mais quand je l'applique, si je vais un peu trop près des yeux, elle me brûle. Je sais pas, on dirait qu'elle dégage une odeur, enfin quelque chose qui fait que ça me pique les yeux. Donc je l'utilise pas du tout pour les yeux, de toute façon j'utilise pas le micellaire pour les yeux en termes généraux, que ce soit celle-ci ou une autre. J'adore. Je me remets à utiliser une eau micellaire, avant c'était de l'huile. Mais je sais plus, j'ai l'impression de plus supporter l'huile sur mon visage que ça... Oh, voilà, donc je veux quelque chose... J'utilise toujours un coton, hein, de chez Inel. Donc c'est mon deuxième coton de la journée, si vous avez compris. Si vous avez suivi plutôt. Voilà, je me démaquille, elle démaquille très bien. J'en ai une autre d'une marque coréenne qui attend aussi. Et ensuite, je me tournerai vers celle de chez Garnier, Yves Rocher, voilà, les trucs qu'on trouve facilement. Génialissime. Voilà, donc une eau micellaire. Pour les yeux, parce que je me démaquille pas voilà, à l'eau micellaire, vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, les vrais savent, hein, c'est mon lait démaquillant de chez Garnier. Juste l'étiquette du devant est partie. Mais c'est les anciens, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas le retrouver. Ça a été remplacé, je pense, celui-ci par Garnier Skin Active, celui au miel, là, avec, vous savez, la composition qui est décrite, bien décrite en fait. Vous savez, il y a le composant et vous avez à quoi ça correspond en langue un peu plus française, hein, histoire que tout le monde comprenne. J'adore. Donc ça, c'est celui super confort, c'est pour les peaux sèches, etc. Je l'utilise que pour les yeux, ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai, mais à chaque fois je me dis, ah c'est bon, j'arrive au bout. Finalement, pas du tout. J'en ai encore pour une semaine ou deux, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais le terminer. Sûrement un jour. J'en ai un autre de chez l'Occitane qui attend, mais par contre, lui, je l'ai utilisé 2 ou 3 fois. Il me pique les yeux. Oh, celui de chez l'Occitane, il me pique les yeux, mais à un point. Celui-ci, il pique. Moi, j'ai les yeux qui piquent souvent, mais il faut vraiment que je ferme les yeux. Très fort. Il faut pas que je m'amuse à essayer de les ouvrir pour voir. Non, parce que sinon, ça me brûle. Alors, celui de l'Occitane me brûle encore plus que celui de chez Garnier. L'Occitane, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais alors, il me brûle. Donc je démaquille, j'en mets un peu sur mes mains, hop, je démaquille avec mes doigts, pas avec un coton, parce que j'aime pas du tout le frottement du coton avec les yeux. Sauf, voilà, avec mon hydrolat bleu, parce que je fais vraiment doucement, mais voilà, frotter, j'aime pas du tout, de toute façon je m'arrache toujours des cils, donc ça ne sert à rien. Et après je rince tout. Donc je rince bien les yeux avec de l'eau claire, hop, je rince mon visage, et ensuite je file sous la douche, puisque maintenant je me nettoie le visage sous la douche, avant je le faisais au lavabo, maintenant je fais tout sous la douche. Et là j'en ai deux.
puisque je m'en suis rendu compte qu'il fallait que je le termine, et en fait je suis retombée en amour avec celui-ci. Donc c'est celui de chez Yves Rocher que j'ai acheté l'année dernière. Ce produit a plus d'1 an. Hein. Il est valable 6 mois. Mais comment vous dire, c'est 390 ml. Si vous voulez des produits économiques, Yves Rocher quoi. Pas cher, économique, il y a toujours des réducs. Enfin, vous savez qu'Yves Rocher c'est une marque que j'aime beaucoup. D'ailleurs là je vais avoir une commande, j'ai passé une grosse commande chez eux. Il faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur Focus marque Yves Rocher parce que ouais, faut que je la fasse parce que j'ai trop des chouchous là-bas. Donc c'est le Sebo végétal, gel nettoyant purifiant pour les peaux mixtes à grasse. Alors, on va revenir sur le purifiant. Purifiant, c'est vrai que j'ai une peau qui s'encrasse vite, etc. Je vous dis, mix à grasse, boutons, blabla. Mais honnêtement, c'est pas ça. C'est pas ce produit-ci qui va vous purifier la peau. Vous n'avez pas du tout la sensation d'avoir vraiment les pores qui sont ouverts, toute la saleté, toutes les impuretés sont parties. C'est pas vraiment ça. Vous n'avez pas la peau qui crisse quand vous utilisez ce produit. C'est vraiment quelque chose de doux. Et si je veux qu'il soit un peu plus purifiant, si je suis... voilà, c'est un peu la cata sur mon visage, je mets une goutte d'huile essentielle de tea tree. Attention aux huiles essentielles. Pas quand on est enceinte, pas quand on allait et pas chez les enfants. S'il vous plaît, faites attention et faites attention. On fait un test au creux du coude 48 heures avant pour voir si on n'a pas de réaction allergique. Et après, c'est vraiment par parcimonie. On n'en met pas 10 gouttes. Hein. Non, moi j'en mets vraiment, je mets un peu de gel, j'en mets vraiment une micro-goutte. J'essaie de faire une, voilà, comme ça. Hein. En plus, chez ce bioéthique, ça se vite. Mais on fait vraiment attention aux huiles essentielles. Hein. J'ai vu un reportage, enfin je sais plus à la télé, qui disait qu'il y avait beaucoup de problèmes avec les huiles essentielles. On ne met pas 10 gouttes hein, pour un tout petit contenant. Ça va pas du tout. Hein. Doucement avec les huiles essentielles, c'est... Moi, souvent, vu que je fais pas des calculs de chimiste, etc., c'est 1 à 2 gouttes. Hein. Mais même pour des plus gros contenants, c'est 1 à 2 gouttes. Stop, hein, je vais pas plus loin. Donc voilà. Donc si je veux vraiment quelque chose de plus purifiant, j'utilise une goutte d'huile essentielle. Mais sinon, génialissime. Parce qu'il n'agresse pas la peau. Si vous avez une peau sensible, que vous voulez voilà, purifier un peu, mais c'est pas son action première, je trouve, c'est pas ça qui va vous enlever les boutons, etc. Oui. Si vous mettez une goutte d'essentiel, oui. Alors par contre là, on peut être sur vraiment quelque chose de plus purifiant. Mais sinon, si vous voulez quelque chose de doux, pour vous nettoyer la peau, si vous avez une peau normale et que voilà, c'est l'été, que vous êtes décrassé, avec la pollution, ce produit. Je vais tester le bleu, la version bleue, qui est pour les peaux normales à mixtes. Mais je pense que je vais aussi adorer, parce qu'il est juste génialissime. Il coûte 13€ et quelques en normal. Donc déjà un prix très raisonnable, mais vous avez souvent des promos. Génialissime. Et c'est vrai que c'est un nettoyant que j'ai utilisé pendant plus d'1 an. Enfin, ouais, un peu moins d'1 an, plutôt un peu moins d'1 an, qu'est-ce que je raconte, et que en fait j'ai délaissé parce que j'en pouvais plus. C'est-à-dire que voilà, le flacon m'a mis, enfin, toujours pas vide, et je l'ai acheté en février l'année dernière. Vous voyez qu'il m'en reste, et que j'utilise tous les jours. Parce que si vous voulez beaucoup de produits, une pompe, vous en avez énormément. Limite, on peut faire un coup décolleté, on peut aller jusqu'en bas du ventre. Mais sinon, une toute petite pompe, et c'est vrai que le produit est très économique. Si vous êtes plusieurs à la maison à l'utiliser, je vous conseille. Vraiment, je vous conseille celui-ci. Et un autre que j'ai eu, c'était de la part de mon chéri, dans une commande testée Cora qui m'a faite. Et d'ailleurs, je vous l'ai présenté dans l'article, c'est le Innisfree Jeju Volcanic Pore Cleanser Foam. Non, Cleansing Foam. Et en fait, la particularité, c'est que les produits asiatiques, on est sur une forme de crème. Je vais vous montrer. On est vraiment sur une forme de crème qui ne mousse pas. Pas du tout. C'est une crème qui ne mousse pas. Vous avez tout. Vous avez tout petits grains, mais vous avez pas. C'est vraiment pas quelque chose d'exfoliant en fait. Hein. C'est des petits grains parce que c'est de la roche volcanique en fait qui est à l'intérieur. Et alors, ça marche, ça par contre, je trouve que ça marche du feu de Dieu, sans mettre de gouttes d'huile essentielle sur la peau. Sur l'aspect de la peau, c'est une peau mixte à grasse, avec des boutons. Voilà. Innisfree, c'est ma marque préférée dans les marques asiatiques. Innisfree. Pas cher, avec des formulations très respectables, des compositions très respectables également. Alors là, je regarde, je vous dis ça, il est marqué PEG. Hein. Je sais que c'est pas très bien, mais bon. Et ce qui est bien, c'est que l'acide citrique, non, l'acide salicylique est au début, quoi. Il n'est pas à la fin de la composition, il est au début, donc amour pour ce produit, c'est une crème. Au départ, j'en mettais mais 1000 fois trop, mais vraiment, c'est un petit poids, vraiment un petit poids, et vous pouvez faire tout le visage, ça mousse, mais ça mousse. Oh, enfin, ça mousse, ça se répartit très bien en fait, même si vous avez un petit truc, vous vous dites, ouais, non, ça va pas le faire. Ça se répartit très bien, or que le gel, je trouve que ça se répartit un peu moins bien en fait. Vraiment,
amour. Et c'est vrai que ma peau en ce moment, je pense qu'elle elle me dit merci parce que j'arrive à la contrôler. Avec tout ce que je vous présente, j'arrive à la contrôler. Alors le matin, vous pouvez voir que je mise vraiment sur l'hydratation de la peau. Parce que j'ai une peau mixte à grasse, boutonneuse, mais qui est déshydratée. Donc je mise vraiment le matin sur l'hydratation, puisque voilà, il va y avoir les agressions extérieures, je vis près de Paris, la pollution, tout ça. Donc je vais pas l'agresser en mettant quelque chose de purifiant, matifiant le matin, parce que au cours de ma journée, elle va se dire, oh là là, mais il y en a trop, je fais des boutons. Donc vraiment, je mise sur l'hydratation, la protection de la peau le matin. Et le soir, vous allez voir que voilà, j'utilise des choses plus purifiantes, douces, mais plus purifiantes. Donc ces deux produits-ci pour nettoyer ma peau. Une fois que je suis sortie de ma douche, j'utilise toujours un coup d'eau thermale d'Aven, donc un pchit. J'en pchite, j'attends 10 secondes et après je tapote. Avant, je laissais sécher et j'ai vu que ma peau se déshydratait. C'est pas un mythe, hein. Ne laissez rien sécher sur votre peau. Ça déshydrate à mort la peau du visage. Moi j'avais des petits boutons, en fait des petits boutons rouges. Je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça? J'avais pas ça tout à l'heure, maintenant je l'ai. Et c'est parce que je laissais sécher et que non, ma peau n'avait pas du tout, ça la desséchait, ça la déshydratait. Au bout de 10 secondes, je tapote sur mon visage et ensuite je passe à la lotion. J'ai deux lotions, enfin, une lotion que vous voyez, il reste plus, puis en plus qui n'est même pas à moi, je l'ai un peu volée à mon frère. J'utilise une lotion purifiante. Le soir, je mise sur la lotion purifiante. Donc là, c'est celle de chez Christian Lénard, c'est l'eau fruitée purifiante. J'adore l'odeur qui me rappelle l'été parce que je l'avais acheté l'été. Surtout me rappelle l'été. J'adore tout ce qui est fruits, citron, agrumes, tout ça. Donc voilà. Je remets sur un coton, j'utilise pas du tout le pchit, donc troisième coton de la journée. Je verse, j'enlève ça et je verse comme ça. Hop, sur la peau. Je fais attention si j'ai, par exemple, si je me suis pris le froid dans la face et tout, je vais éviter d'utiliser quelque chose de trop abrasif. Voilà. Je me contente à l'eau thermale et ensuite voilà, je répare bien ma peau si je me suis pris le froid, etc. Vraiment, mais agressif. Et sinon, voilà. Hop, cette eau fruitée, que moi j'appelle une lotion. Et si ma peau, je la sens encrassée, je vois, elle fait des petits boutons, elle est pas lisse, etc. Cette lotion. Cette lotion, les gars, celle de chez La Roche-Posay, la Effaclar, c'est la lotion astringente micro-exfoliante. Comment vous dire mon amour pour ce produit? Alors, c'est mon frère qui l'utilisait, mais en fait, qui a arrêté de l'utiliser puisque sa peau va beaucoup mieux. Donc en fait, il s'est dit tiens, j'arrête d'utiliser des produits purifiants parce que ma peau va très bien, donc je continue pas. Il en restait un peu et moi je l'utilise en fait. Je l'utilise pas du tout avec le capuchon. Toutes mes lotions, je les ouvre en fait. Je mets un coton et je fais comme ça. Voilà. Je trouve qu'on perd beaucoup moins de produits. Peut-être un effet d'optique parce que quand c'est comme ça, je trouve que j'en mets trop en fait. Donc voilà. Et alors cette lotion. Mais là, dès que votre peau est un peu capricieuse, enfin en tout cas la mienne, ça la régule mais instantanément. C'est-à-dire que dès que je la mets, dès que j'ai fini de passer mon coton, je sens que ma peau respire. Elle respire, elle est plus du tout encrassée. S'il y a des boutons, tu les sens totalement purifiés. La peau est purifiée, la peau est nette, la peau est... Un petit merci quoi. J'adore. J'adore ce produit. Vraiment, j'utilise pas tout le temps, j'utilise deux fois dans la semaine ou alors quand vraiment ma peau est très capricieuse. Mais j'adore, on tient de l'alcool. Donc elle est assez puissante. Hein. C'est pour ça que c'est le seul produit un peu fort que j'ai dans ma routine que j'utilise pas tout le temps. Vraiment pas tout le temps. Et je vous conseille de ne pas utiliser des produits trop abrasifs tout le temps. Ça va détruire votre peau va s'y habituer, va combattre. Voilà, ça va être un peu n'importe quoi. Donc vraiment pas des choses trop agressives tout le temps. On peut lui faire un petit shoot voilà, en lui disant allez, on va purifier d'un coup. Et après on utilise des choses douces. Hein. On n'utilise pas trop de trucs encore plus abrasifs. Quand j'utilise ça, souvent, vous allez voir, j'utilise des trucs très doux après. C'est le nettoyant, la lotion, c'est les choses purifiantes. Après je retourne sur de la douceur. Donc voilà, donc j'utilise ces deux lotions-ci. Et ensuite, j'ai plusieurs options. Soit, alors c'est ce que j'utilise une fois sur deux. Parce que voilà, vous êtes dans cette option, enfin dans cette optique de purifier, mais en douceur. Une fois sur deux, souvent, un jour sur deux. Par exemple, hier, j'ai utilisé, j'ai pas fait de masque, j'ai fait un masque samedi. Et comme, alors si j'avais fait un masque, vous allez voir, hein, c'est toujours pas fini la vidéo, hein. Vous avez cru quoi? 47 minutes, c'est toujours pas fini. Si je fais un masque, j'utilise une autre routine. Vous allez voir, c'est un peu ma routine du week-end, qui est complètement, pas à l'opposé, mais différente de ce que je vous présente la semaine. Et donc voilà, hier j'ai utilisé quelque chose de très doux pour réparer ma peau parce que je voyais, voilà, j'avais une cicatrice, enfin j'avais un bouton qui commence à partir, mais vous savez qui est rouge un peu, qui commence à faire une petite croûte, donc j'ai utilisé ce produit-ci qui est le Cicalfate d'Aven.
Alors, quand je l'ai acheté, moi je me suis dit, génial, j'en ai entendu que du bien pour les peaux à boutons, ça purifie, etc. Il y a du zinc, c'est génial. Sauf qu'en fait, quand je me suis un peu plus renseignée pour le produit, on dit qu'il faut pas du tout en mettre, enfin, c'est pas du tout une crème hydratante. C'est-à-dire que ça va assécher plutôt votre peau que l'hydrater. Puisque, voilà, ça va vraiment, si vous avez un bouton, une croûte, ça va l'assécher pour ensuite la faire disparaître. Mais en tout cas, si vous avez des marques et tout, et bah, apparemment, ça répare, c'est une crème réparatrice. Donc, je me suis dit, ah ouais, mince, packaging blanc de chez Yaven, on voit rien. Et donc, je me suis dit, ah, bon, si c'est pas écrit, hein, pourtant j'adorais l'effet que ça avait sur ma peau quand je la mettais. Alors, ça fait un effet un peu blanc sur la peau, mais je trouve que c'était. Enfin, voilà, j'aimais beaucoup. Mais voilà, donc c'était pas une crème hydratante, et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je trouvais que ma peau, au départ, oui, puis à force, elle était pas super super jolie. Donc, je me suis dit, on va utiliser un combo. Donc ça, un jour sur deux, c'est un peu comme mon sérum. C'est la première crème que je mets. Je l'applique voilà, une fois sur deux. Et ensuite, j'applique ma crème de nuit qui est la Nutritive Végétale Crème Nutritive Confort 24 heures de chez Yves Rocher. Le soir, j'adore les crèmes en pot. J'adore les crèmes de chez Yves Rocher. Pour moi, sont les meilleures. J'adore l'odeur. J'ai vu que sur le site, celle-ci n'y était plus. Alors, je pense qu'ils vont la ressortir. Ils doivent peut-être refaire le packaging ou la formulation. Mais voilà, elle va ressortir, c'est sûr, parce qu'il y a pour les peaux acnéiques, pour les peaux mixtes à grasse, normal à mix, mais pour les peaux sèches, il n'y a plus celle-ci, quoi. Il y en a pour les rides, alors ça, pour les gammes anti-âge et tout, il y en a beaucoup. Mais pour les sèches, pour les peaux très sèches, il n'y a que ça. Donc ils vont la ressortir, je pense, c'est quasi sûr, ils vont en ressortir une, hein, c'est sûr. Et alors, moi qui ai une peau mixte à grasse, le soir, ça, c'est une tuerie. Une tuerie. J'en mets pas énormément, j'en mets, voilà, j'en prends un peu. Voilà, on peut vous montrer. Bah, je prends ça et j'en mets sur une joue. Ça va, non? Bon, moi je trouve que ça va. J'applique ça. C'est de suite absorbé par la peau. Si vous avez une peau très sèche, par contre, je me demande si c'est suffisant. Honnêtement. Parce que pour moi, ça me suffit. J'ai une peau mixte à grasse. Alors si vous avez une peau très 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 sèche, alors il faut avoir un sérum très hydratant en dessous alors. Je ne sais pas. Dites-moi si vous l'utilisez et que vous avez la peau sèche, si elle vous suffit toute seule. Donc voilà. Donc j'utilise ça le soir. Donc là c'est ma crème de nuit. Ensuite, c'est bon, je peux vaquer à mes occupations. Souvent je fais mes soins avant de faire à manger. Voilà. Donc ça a le temps de pénétrer, etc. Je remets rien par-dessus. Voilà. Ou sinon, donc ça c'est un jour. Le lendemain, je vais utiliser quasi la même routine, sauf que en termes de sérum, je vais utiliser un des deux produits. Donc je pense que vous pouvez les reconnaître. C'est les crèmes un peu anti-boutons, anti-marque, anti-imperfection. Donc ça c'est de La Roche-Posay, c'est le Effaclar Plus. Et de chez Garnier, Skin Active, c'est le Pure Active Intensif. Et ben entre les deux, je préfère celui de chez Garnier. Déjà j'adore l'odeur très masculine, je trouve. Et j'adore parce que l'effet est dingue. C'est-à-dire que j'utilise pas tous les jours, mais quand je l'utilise le matin, ma peau est nette. Nette. Alors j'ai pas des gros problèmes d'acné maintenant, c'est terminé, ça c'était avant de faire tous mes traitements Roaccutane, mais ça s'est un peu régulé tout seul. J'ai pas vraiment de produit miracle à vous présenter pour l'acné. Voilà, moi j'ai une routine, je vous dis, je privilégie l'hydratation le matin, un peu plus de purification le soir, tout en douceur. Sauf quand il y a ça, mais voilà, j'utilise toujours ces crèmes également, même si j'ai plus trop d'imperfections, je les utilise quand même parce que j'ai trop peur qu'elles reviennent. Et j'ai peur que, à force d'utiliser des produits, que ça fasse plus effet. Parce que ça, quand je l'utilise, ma peau, je la sens, mais je la vois, elle est plus belle, elle est plus nette. Mais vraiment. Alors j'ai encore des points noirs, ça, voilà, c'est inévitable. J'ai un bouton de temps en temps, mais honnêtement, rien d'affolant. Une tuerie. Donc c'est pas cher, je vous la conseille, on la trouve en supermarché, elle est génialissime. Voilà. Donc moi je l'utilise pas tous les jours, je sais que j'ai une amie qui l'utilise, qui a une peau grasse et qui l'utilise tous les matins, qui est très bien. Moi je l'utilise vraiment le soir en termes de sérum, c'est-à-dire que pour moi elle me suffit pas, il me faut quelque chose de plus. Elle a la peau très 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 grasse, donc ça lui suffit encore plus l'été. Génialissime. Et pour ne pas trop que ma peau s'y habitue à ce produit, j'utilise la Eva Cardio Plus. Je l'aime pas des masses, je préfère largement la Garnier, mais elle fait très bien le job. J'ai très envie de tester celle de chez Aven, soit le Triacnéal, soit le Clinance, parce que le Clinance je crois que c'est une émulsion un peu plus hydratante. Donc voilà, pour voir ce que ça donne, pour que ma peau ne s'habitue pas à ces produits, enfin surtout à celui-là qui est génial. Voilà, ensuite, pour mes lèvres, je vous l'ai dit, j'utilise le baume à lèvres de chez La Neige. C'est
Lip Sleeping Mask, donc un masque de nuit pour les lèvres. Pour moi, c'est un baume à lèvres que j'utilise matin et soir. Hop. Qui est censé sentir la vanille, je trouve que ça sent rien du tout. Ça va. J'adore ces baumes à lèvres. J'avais déjà utilisé celui aux fruits rouges, je crois. Berry. Je sais plus ce que c'était. Génialissime. Donc il y a une petite spatule parce que c'est cosmétique coréenne. Donc vous avez la petite spatule. C'est génialissime. Ça vous fait des lèvres très hydratées. Vraiment génialissime. Génialissime. Je vous ai pas présenté, mais quand j'ai un bouton après cette routine, par exemple là celui que j'avais sur le menton, j'utilise une goutte d'huile essentielle d'arbre à thé que je mets sur mon doigt ou sur un coton, mais souvent sur mon doigt parce que sur le coton je trouve que ça prend trop de produit, et j'applique localement sur mon bouton et j'utilise 3 soirs et plus rien. C'est génialissime. Alors il y en a pour qui c'est plus efficace, c'est-à-dire que dès le premier soir il y a une différence. Moi il faut un peu plus de temps, je vais avoir des imperfections un peu coriaces, on va dire ça. Et maintenant, on va passer à ce que je fais. Donc là, je vous ai présenté ce que je fais du lundi au jeudi. Enfin, du lundi au vendredi. Sauf que le vendredi, je ne me maquille quasi pas. Alors, c'est-à-dire que je peux me maquiller, mais vraiment très 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 léger. Pas du tout ce que j'ai. Là, j'ai mis du bronzer, j'ai caché avec un correcteur. Là, vraiment, j'utilise par exemple juste une CC crème le vendredi. Même si on voit en transparente, même s'il y a des rougeurs, des boutons. C'est pas grave. C'est le jour où je laisse respirer ma peau. Je mets juste un chouïa de maquillage, mais vraiment rien. Je fais mes sourcils et c'est tout. Je ne me maquille pas les yeux, juste les sourcils parce que je porte des lunettes et je sais pas, je trouve que ça rend plus joli. Mais voilà, sinon je mets rien, pas de rouge à lèvres, rien du tout. Ensuite, on va arriver à ma routine du week-end. C'est-à-dire que ça fait quasi 1 heure que je vous parle de ma routine semaine. Et donc là, on passe à ma routine week-end. Donc le vendredi, je fais une détox de réseaux sociaux, de tout, etc. Et le samedi, je vais commencer généralement en me purifiant la peau, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire tout simplement que je vais venir faire un gommage. Avant, je le faisais le dimanche soir. Finalement, j'adore le faire le samedi matin. Puisque le samedi matin, avec le chéri, souvent on va courir. Quand il fait beau, etc. et quand je suis motivée. Donc, je trouve qu'en fait, on va courir, etc. Et une fois ça ouvre les pores parce qu'on a chaud, je transpire, etc. Et je trouve que faire un gommage et un masque purifiant, c'est top. Pour ma peau, adore. Donc aussi, si vous avez des imperfections, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire des masques et des gommages. Des gommages, attention, des gommages doux. Si vous avez vraiment des imperfections inflammées qui se voient, pas des petites imperfections, vraiment des grosses imperfections. Le gommage, tout doux, mais vraiment tout doux. Je vous en présenter un doux, on y va mollo. On y va mollo. Moi, honnêtement, maintenant ma peau va mieux. J'avoue que j'y vais un peu plus fort avec ce gommage-ci de chez Yves Rocher. D'ailleurs, j'en ai racheté un, mais pas celui-ci parce qu'il était pas en promo. J'ai pris de la gamme bleue, normale à mixte. On verra ce que ça donne. J'ai très envie de le tester. Voilà, donc j'utilise ça. Je le masse assez longtemps. Alors, assez longtemps. Pas 20 minutes non plus, hein, mais 3-4 minutes, je le masse. Vraiment. Avec de l'eau. On n'a pas vu quelqu'un là passer? Avec de l'eau, vraiment. Alors, au départ, sur la peau sèche, mais ensuite, je rajoute de l'eau. Voilà, parce que pour pas avoir la peau trop irritée, trop rouge, sachant que j'ai une peau qui devient de plus en plus rouge. Vous l'avez compris, je vous l'ai déjà dit. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas encore mentionné dans cette vidéo, mais j'ai une peau qui réagit maintenant et qui fait beaucoup de rougeurs. Alors, chose que j'avais plus. J'ai plus de boutons, j'ai des rougeurs. Faut savoir ce qu'on veut dans la vie, hein. Donc, j'utilise ce gommage-ci. Et ensuite, mon masque chouchou. Chouchou. Si vous avez des imperfections, je ne peux que vous le recommander. C'est le masque de boucle purifiant matifiant de chez Sephora. Ce truc-là est une tuerie. Je l'ai quasi fini et là, je suis en plein dilemme. Est-ce que je le rachète ou est-ce que j'en achète un de chez L'Oréal, le anti-imperfection qui me fait de l'œil aussi. Je pense que je prendrais peut-être celui de chez L'Oréal. Il coûte pas cher, donc au pire, si l'autre ne fonctionne pas, voilà, je pourrais le racheter parce que voilà. Les deux ne coûtent pas très 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 cher non plus. C'est moins 10 euros ou un peu moins de 10 euros pour celui de chez L'Oréal et celui-ci c'est 13 euros. Génialissime. Ça fait 1 an que je l'ai. Ces produits-ci font 1 an parce que je me rappelle que ça, je les ai achetés en même temps. C'était le même jour et ça fait plus d'1 an parce que c'était début février je crois. Donc autant vous dire que ça fait longtemps. Je l'utilise toutes les semaines, quasi toutes les semaines, sans exception, parce que depuis que j'utilise, l'effet sur ma peau se voit en fait. C'est juste ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie d'utiliser un autre masque, que je suis en pleine réflexion. Il est génialissime. Je la laisse poser sur mon visage. Hop.
je me lave les cheveux, je prends une douche, souvent le dimanche matin après le sport, mais si je suis pas allée courir, je lave juste mes cheveux. Et ensuite, je l'enlève avec un gant de toilette, hop, parce que je trouve que c'est plus facile d'enlever un masque avec un gant de toilette. Et là, la peau, ça se voit en fait, les pores sont complètement refermés. Les points noirs ont disparu, les pores sont refermés, c'est magnifique. Vous avez une peau canon. Mais alors, canon. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, avant de commencer ma routine visage, j'utilise souvent soit un masque en tissu, soit un masque, voilà, ce masque effet glacé de chez Yves Rocher. Fraîcheur éclatante, etc. J'aime beaucoup. Alors, je trouve que c'est un peu gadget, il n'y a pas d'effet sur la peau, mais je trouve que ça réhydrate quand même un peu la peau. Voilà. Mais sinon, ça va pas. Le masque en tissu fait plus d'effet. Voilà. Je le termine, je le rachèterai sûrement parce que j'aime bien l'utiliser. Mais sinon, c'est pas un indispensable. Voilà, j'aime bien, ça rafraîchit la peau, ça lui donne un petit éclat. Voilà. Sinon, je fais un masque en tissu, je vous aurais pas montré parce que voilà. Mais sinon, je fais un masque en tissu. Et ensuite, grande nouveauté, mais très grande nouveauté de ma routine, j'utilise une crème matifiante. Oui. Oui, madame, j'utilise une crème matifiante parce que le week-end, j'essaye de pas me maquiller. Ma peau me dit merci. J'ai l'impression à chaque fois que je mets cette crème, donc je vous ai pas dit ce que c'était. C'est de chez Yves Rocher, c'est la Sebo Végétal Gel Crème Zéro Défaut, que j'avais eu en échantillon. D'ailleurs, dans la commande que j'ai passée, je l'ai pris. D'ailleurs, elle était même pas en promo, elle était à 13,90€. Je m'en fiche, j'ai dit la prends quand même parce qu'il me la faut. Et quand je la mets, j'ai l'impression de remettre ma peau à zéro. Génialissime, elle sent divinement bon. Les crèmes Yves Rocher sentent trop bon. Ça sent trop bon. Donc, voilà. Donc j'utilise ça. Et j'ai essayé un jour de me maquiller après ça. En mettant une bébé crème en me disant c'est bon, ça va hydrater. Et c'était une catastrophe. Donc ça, c'est le samedi. Le dimanche, au niveau de ma routine du matin, je ne fais rien. C'est-à-dire que je ne fais aucun soin le dimanche matin. Et ensuite, le dimanche soir, j'utilise une huile. Alors, si je suis maquillée, tant mieux. Si je suis pas maquillée, je l'utilise quand même. J'utilise l'huile de chez Innisfree au thé vert. Au niveau de l'huile, avant, j'utilisais tout le temps. D'ailleurs, je crois que je vous l'ai présenté dans ma précédente routine. Voilà. Voilà, c'est une huile, j'en mets 2 pompes, je masse. Quand je suis pas maquillée, j'aime bien masser. Si je suis maquillée, je masse un peu moins parce que j'aime pas trop masser la peau avec du maquillage, pas trop. Mais voilà, donc j'utilise ça. Et ensuite, voilà, un gel nettoyant, un des deux. Je repars sur une lotion, l'une des deux, hop, comme je veux. Et je refais la même routine en fait. Après, je réutilise soit quelque chose d'hydratant, soit la Cicalfate d'Aven. Et ma crème, qui est celle-ci. Ma crème de chez Yves Rocher. Celle qui est très nutritive. Quand je l'aurai terminée, j'aurai celle apaisante pour les rougeurs, etc. que j'ai acheté également, qui arrive dans mon prochain haul. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que je fais le week-end. Et dernière chose, le week-end, si je me fais un masque, donc souvent le dimanche matin ou dimanche soir, il m'arrive de faire un masque. Donc là, on est lundi matin, mais je fais le masque maintenant. Je fais un masque et donc je fais souvent celui de chez Lovea, vous voyez, qui est au karité et qui sent divinement bon. Je le mets dans un bol, je mets une cuillère à soupe d'huile de ricin et 2 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang. Je mélange tout, je mets tout sur mes cheveux et je laisse poser. Là, ça va faire 2 heures, 3 heures que ça pose. Je vais les rincer après. Mais voilà. Génialissime. Donc ça, j'utilise le dimanche. Souvent, c'est le dimanche. Alors, il faut que je me lave les cheveux après. Parce que comme j'ai mis de l'huile, etc. Et puis, il faut que je l'enlève. Donc, c'est vrai que souvent, c'est le dimanche matin que je le fais. Ou dimanche soir, c'est très rare. Parce que je vous l'ai dit, je me lave les cheveux le matin. Donc, c'est vraiment... Donc, c'est souvent le dimanche. Le dimanche matin que je le fais. Et les 2 derniers produits que j'utilise, c'est au milieu de la semaine. Alors j'aurais pu vous le mettre avant, mais c'est quelque chose que je fais, c'est quelque chose d'hebdomadaire que je fais. Ma voix commence à dérailler, il va falloir que je coupe cette vidéo. C'est de chez Florence Nature, c'est la crème gommante. Donc encore un gommage que je fais souvent le mercredi. Et le masque Nutrition Éclat, qui est au néroli aux acides de fruits de chez Florence Nature. Je vous parlais que si vous avez une peau à problème, avec des boutons, d'utiliser un gommage très doux. Celui-ci. C'est une crème. Il y a celui de chez Aven aussi qui est très bien. Celui que j'avais avant. Mais là, la crème gommante douce. Comment vous dire, c'est une tuerie. C'est-à-dire que c'est les 2 produits que j'ai emmenés pour me faire un gommage quand je suis allée à ma semaine de ski en vacances.
avec, je vous l'ai dit, il faisait moins 25 degrés. Et ça, c'était juste génial. Ça apaisait la peau, c'était dingue. Donc un petit gommage, j'en mets. Voilà, je vous dis, je mets sur peau sèche et plus je masse et plus je rajoute de l'eau, histoire que ça soit pas trop agressif pour la peau. C'est une crème, vraiment elle est douce, c'est une crème gommante douce, vraiment. Donc si vous avez la peau sensible ou acnéique avec beaucoup de boutons inflammés et que vous voulez quand même gommer votre peau parce qu'il faut quand même la gommer, ça, clairement, ce produit-ci est pour vous. Oh, un mini pouce! Bonjour! Oh, mini pouce! Et ensuite, souvent le dimanche, je fais pas un masque purifiant, ça dépend. Si vraiment je suis en crise boutonneuse, je peux refaire celui de chez Sephora. Mais sinon, souvent, je fais le masque nutrition éclat aux acides de fruits qui te rend la peau lumineuse. Mais lumineuse, j'ai jamais vu ça. Vraiment, c'est pour les peaux sèches. Moi, j'en applique pas énormément, j'applique pas une couche très 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 grosse. Mais ça vous rend une peau après douce. Les deux ensemble, ça vous fait une peau mais super douce. Et alors, ça vous fait une peau mais lumineuse, j'ai jamais vu ça. Donc voilà, donc je pense que j'ai parlé très longtemps. Cette vidéo va être un calvaire à monter. Donc voilà, donc ça c'était toute ma routine visage, mon update de ma routine visage ainsi que cheveux. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!